Tu es manager et tu sens que la tension monte entre deux personnes de ton équipe. Ils sont pas encore à scraper le chignon, mais tu sens que c'est en train de monter en puissance et que ça va forcément finir sur ton bureau. Comment intervenir sans en faire trop, sans en faire pas assez? Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une combinaison de 3 outils qui vont te permettre de régler 80% de ce type de situation. On va commencer par définir quand et comment intervenir, comment responsabiliser les protagonistes du conflit, arbitrer, nerf de la guerre, et s'assurer que la décision, elle est bien appliquée. Salut, c'est Aurel. Bienvenue sur ma chaîne pour passer de top performer à top manager. Avant de rentrer dans le détail, je me présente super rapidement. Je suis Aurel Montanger. Je suis une ancienne directrice commerciale en ETI en start-up. Je suis également coach et praticienne en programmation neurolinguistique. Je mélange tout ça avec beaucoup d'expérience et de partage de mes clients et de ma propre expérience évidemment pour donner des outils, des clés, des retours d'expérience aux jeunes managers qui ont envie de passer un cap rapidement. Ça, c'est fait. Quand intervenir? Alors, si jamais tu t'en étais pas rendu compte, je déteste être la personne qui doit te le dire, mais c'est fini l'époque où t'étais dans les petits papiers, t'étais dans les rumeurs, tu savais un petit peu tout ce qui se passait au sein des collaborateurs. Maintenant, t'es manager et donc dans la plupart des cas, t'es un peu le dernier au courant. Et donc, s'il y a un conflit au sein de tes équipes, sache qu'au moment où toi tu le sens, les autres ils le savent déjà, ils le vivent déjà depuis peut-être plusieurs jours, voire semaines. Ton job à toi, c'est de t'assurer que le conflit, il va pas perdurer et qu'il va s'arrêter maintenant. Il faut qu'il y ait un truc qui soit hyper clair, c'est qu'à partir du moment où il y a un conflit qui est suffisamment présent pour que tu le sentes ou qu'on te le remonte, tu le traites. Attention, pour autant, ton job n'est absolument pas d'aller apporter une réponse immédiate à un conflit. Ton job, avant toute chose, c'est de responsabiliser les protagonistes du conflit, c'est de responsabiliser de façon générale tes collaborateurs. On va le dire un peu cash, on n'est pas des gardiens de crèche. C'est-à-dire que les gens que tu as dans ton équipe, c'est quand même des grands, ils sont quand même censés être capables de gérer un conflit tout seul. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Sinon, on n'aurait pas cette vidéo. Mais tu peux créer cette culture au sein de ton équipe. Et donc, le premier outil que je t'invite à utiliser, c'est le démerdez-vous. Démerdez-vous les amis, mais démerdez-vous rapidement. Comment ça se passe très concrètement? Tu identifies qu'il y a un conflit. Ne cherche même pas à savoir de quoi il s'agit. À ce stade, ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que tu donnes l'opportunité à ceux qui sont en conflit de le gérer tout seul. Et donc très simplement, tu prends les deux entre deux 4-6 yeux, parce que 4 yeux ça marche pas, mais tu vois. Tu prends les deux entre ses yeux, tu leur dis ok, il y a un conflit entre vous deux. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Vous avez 24 heures pour en parler, trouver une solution et revenir vers moi en me disant que vous avez trouvé une solution. Si dans 24 heures vous n'avez pas trouvé une solution, c'est moi qui vais trouver la solution pour vous. L'idée dans cette première étape, c'est vraiment d'utiliser la culture du feedback au sein de ton équipe pour que les gens apprennent à se parler, que les gens apprennent à se dire il y a ça qui s'est passé factuellement et voilà ce que moi j'ai ressenti et donc ce que je rumine un petit peu peut-être depuis 4 jours et toi t'en as pas la moindre idée et on est en train de créer un conflit avec ça parce que on va pas se mentir, la plupart des conflits c'est quand même sur des pontilles. Dans une grande majorité des cas si vous êtes sur un conflit qui est assez récent et pas sur une accumulation de conflits entre deux personnes, et là ça va parler à plein de gens, mais si vous êtes sur un conflit qui est assez récent, cette phase-là, elle suffit à elle-même. Cet outil-là, il suffit à lui-même, 24 heures plus tard, vous avez deux qui vous disent oui, il fallait que quelqu'un nous force à nous parler, en fait c'était vraiment des bêtises et c'est bon, tout va bien. Ça deviendra peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais c'est pas ce qu'on cherche. Dans beaucoup de cas, vous allez avoir besoin quand même de rentrer dans l'arbitrage. Mais pour autant, même si vous savez dès le démarrage, parce que c'est pas la première fois que vous avez un problème avec ces deux-là, que vous allez devoir à un moment donné rentrer et prendre la décision à leur place, imposez-leur toujours cet exercice de feedback. Parce que à force, on n'est pas à l'abri que ça devienne naturel chez eux et qu'ils le disent beaucoup plus tôt avant qu'il y ait des conflits. Ça sert aussi à montrer que vous avez confiance en votre équipe, que vous pensez qu'ils sont capables eux-mêmes de gérer un conflit. Et c'est vrai. Et enfin, les conflits sont pas toujours d'ordre professionnel, ils sont parfois d'ordre personnel. Et cette simple phase, elle permet de rappeler à l'ordre que, en fait, là, on est dans un cadre professionnel. Donc, le manager, il s'en est rendu compte. Et il va rentrer dans le personnel si on n'est pas capable de mieux gérer ce conflit entre nous dans l'entreprise. Donc, cette phrase, elle est ultra importante. Bon. Quand ils reviennent en mode c'est tout bon, c'est super, et quand ils reviennent en mode on n'a pas réussi à prendre une décision, s'ouvre le deuxième outil qui est finalement celui qui vous amène à passer du job de sélectionneur coach à maintenant celui d'arbitre, qui va être finalement de regarder les vidéos pour pouvoir dire s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Vous allez faire une enquête la plus objective possible. Pour faire cette enquête, vous allez écouter les deux protagonistes du conflit, éventuellement un tiers si il est mêlé à la raison du conflit, et vous allez leur demander de vous raconter les faits
et seulement les faits qui ont amené à ce conflit. Petite parenthèse, vous pouvez vous amuser si vous êtes très à l'aise en exercice à noter le nombre de fois où finalement la personne va vous faire un récit avec beaucoup d'appréciation, de subjectivité et lui mettre en relief, que celle-ci puisse aussi se rendre compte qu'il y a un vrai écart peut-être entre ce qu'elle a perçu et la réalité des choses. Mais vraiment, soyez à l'aise avant de faire ça. Sinon, contentez-vous simplement d'écouter, poser les questions, soyez sûr d'avoir bien compris. Et à la fin, demandez, ce serait quoi la bonne solution pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la résolution de ce conflit? Qu'est-ce qui est la priorité dans la décision? Ça va vous donner les éléments les plus importants. Pourquoi? Parce que peut-être que ce qui est plus important pour l'un et pour l'autre n'entre pas du tout en conflit et on peut même trouver une solution où tout le monde est super content. Une fois que vous avez ces informations-là, vous prenez votre décision en votre âme et conscience. Savoir quoi faire, c'est vraiment pas le plus dur. Vous le savez assez facilement. Vous connaissez vos équipes, vous connaissez votre business, vous avez votre instinct, vous savez juger de la situation. Écoutez ça. Et ensuite, dernière étape, on annonce et on suit. Pour partager votre décision, vous avez l'option de le faire en face des deux ou en face d'un seul. Moi, je vous recommande de le faire en face des deux. Pourquoi? Parce que en face des deux, ça invite beaucoup moins à la discussion. Et vous êtes dans un discours qui n'appelle pas à la discussion. Une fois que vous avez pris votre décision, il n'y a plus de négo, il n'y a plus de discussion. Voilà la décision que j'ai prise. J'ai écouté Paul, j'ai écouté Michel. La décision, c'est ça. Et donc, à partir de maintenant, ça va être comme ça. Si vous voulez poser une question, la seule que vous posez, c'est est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous êtes dans ce mode-là? Parce que déjà, en fait, c'est ce qu'ils attendent de vous. Ils ont besoin que vous tranchiez, et bah tranchez. C'est vous le patron. Ensuite, parce que vous n'avez pas envie d'entretenir le conflit. Vous voulez mettre le conflit derrière. Et pour mettre le conflit derrière, il faut à un moment donné apporter une réponse. Qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, peu importe. Une fois que la question, entre guillemets, a trouvé sa réponse, bah maintenant c'est fini. Et enfin, c'est pas censé être un moment agréable. C'est pas censé être un moment agréable pour vos collaborateurs parce que ils auraient dû être en capacité de gérer ça tout seuls. Et donc si ça leur va pas, et ben la prochaine fois, travaillez un petit peu plus à trouver une solution tous les deux. Évidemment, il va falloir que vous fassiez un petit suivi pour vous assurer que les choses se passent comme vous avez décidé. Donc pensez à mettre en place une échéance ou un format, un mail, n'importe quoi, pour vous assurer que la décision que vous avez prise, elle est bien suivie, elle est bien respectée. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, sinon, tout ça, c'était du pipeau et votre légitimité, elle est complètement bafouée. Pour faire un petit récap, dès que vous sentez qu'il y a un conflit au sein de votre équipe, vous devez intervenir en 1. leur laissant la possibilité de le traiter par eux-mêmes, 2. écoutant les versions de l'un, de l'autre et voire d'un tiers, de façon objective, sans commentaire et appréciation. Et enfin, vous prenez votre décision qui n'est pas ouverte à la négociation et vous vous assurez qu'elle est bien respectée. Voilà pour la vidéo, si ça vous a intéressé, si vous voulez avoir plus d'outils, plus de tips, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très vite!